Hmm. Je ne peux que rendre grâce à notre Seigneur, Dieu extraordinaire. Et je veux le dire tous les jours de ma vie. Et comme le dit ce chant, je veux louer Adonai du lever du soleil jusqu'à son couchant. Et Seigneur, vraiment, je remets dans le creux de ta main ces dîmes et ces offrandes, Seigneur Jésus, qu'elles servent pour ta gloire, Seigneur Jésus. Pour que ton royaume vraiment s'étende, Seigneur, sur la terre à travers nous, à travers ton Église, à travers ton peuple, Seigneur Jésus. Amen. Ouais, on a un Dieu extraordinaire. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent et bonjour à tous de loin aussi. Mais parce que je suis encore malade. J'avoue que ces 2 dernières semaines ont été éprouvantes. Et si je peux vous dire justement quelque chose qui n'est pas étonnant, c'est que on a vraiment un Dieu merveilleux et le Saint-Esprit merveilleux qui se soucie de nous, qui se soucie de sa création. Et il en prend soin. C'est vrai que parfois nous traversons des périodes difficiles, quelles qu'elles soient. Mais Dieu prend soin de ses enfants. Amen. Je le crois. Et je veux continuer de persévérer. Parce que je veux voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et qu'il fait justement tout concourir pour notre bien, pour le bien de sa création. Et c'est vrai que c'est pas toujours réjouissant de voir comment parfois Dieu fait tout concourir. Mais il n'y a que le résultat qui compte. Mais le résultat, nous ne le connaissons pas toujours, donc nous continuons de persévérer jusqu'à la victoire. Amen. Et justement, grâce à son esprit, quand nous décidons de laisser Dieu agir en nous, il nous permet justement de faire certains constats, une introspection. J'ai même été voir la définition pour pas, parce que des fois les mots, j'ai fait donc de faire parfois une introspection, c'est-à-dire une analyse de nos sentiments, de notre état intérieur. Et c'est vrai que parfois, quand on prend le temps de méditer, et c'est vrai que je rends grâce à Dieu parce que là où j'ai été mis avec ma femme, mes enfants, dans la maison où je suis, si je traverse la rue d'en face, parce que moi je disais toujours au Seigneur, Seigneur, j'aimerais bien avoir une maison et qu'il y ait une belle vue sur les champs, tout ça, parce que c'est toujours inspirant de voir la création de Dieu. Mais Dieu m'a permis d'avoir la grâce justement de juste traverser la route, mais il fallait, parce que c'est vrai qu'on a adopté un petit chien, et en fait c'est grâce à ce petit chien qu'on a pu justement découvrir que derrière il y avait que des champs. Ah, je rends grâce à Dieu parce que même le soir, je traverse la rue, je suis directement dans les champs, au milieu des champs. Et là, on a le temps de méditer, on a le temps de tout. Et c'est vrai que parfois, on peut faire certains constats. Et c'est pour ça, la parole de Dieu, on va en venir justement avec ce verset que je vais prendre tout de suite dans la version Darby. Je vais prendre Hébreux 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, vous le croyez, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions du cœur. Et c'est vrai que parfois on essaie d'enfouir, mais personne ne peut tromper Dieu. Nous pouvons parfois nous tromper nous-mêmes et mettre parfois en oubli ou soulager parfois notre conscience. Et je suis heureux justement du mot division de l'âme et de l'esprit. Parce que c'est ce qu'il nous faut avoir pour rester objectif spirituellement. Et quand je méditais cela, je me disais, oui Seigneur, ta parole écrite et révélée permet à l'homme spirituel, la femme spirituelle, de juger de tout, de se juger lui-même. Amen. Moi je le crois, parce que je l'ai vécu. Elle discerne tout, elle nous sonde et nous révèle tout petit à petit. Elle met en lumière ce qui nous empêche justement d'entrer dans le repos de l'âme, dans l'épanouissement de notre relation avec Dieu, avec nos frères et sœurs, car toutes nos actions trouvent leur origine dans nos cœurs. La Bible justement nous dit d'ailleurs, dans Matthieu, que c'est du cœur que proviennent justement les mauvaises pensées. Et c'est ce qui nous rend impurs, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Et comme le dit toujours Roby, nous ne pouvons bien parler que de ce que nous avons vécu, nous ne pouvons bien parler que de ce que nous avons expérimenté. Amen. Et c'est vrai que depuis ces 2 dernières semaines, et même plus, nous avons parlé justement de 2 thèmes qui empoisonnent l'Église et mettent à mal parfois l'unité. Mais ces sujets ont un fond commun. Et que nous ayons pu être blessés, offensés ou offenseurs, cela ne change rien au fait que nous devons passer par le processus de réconciliation. Amen. Moi, je le crois. Et vous allez voir, et au fur et à mesure où on va avancer dans la prédication, je me rends de plus en plus compte qu'à chaque fois où nous pensons les uns les autres, où nous pensons des fois avoir vécu certaines choses, on dit mais le Seigneur a vécu plus.
Amen. Et on va le voir justement après. Nous devons passer par ce processus de réconciliation. Et c'est dans l'Église en général, et on va parler justement d'autres églises et de frères qui étaient venus au milieu de nous et qui justement étaient dans une assemblée, qui étaient, je ne sais plus, un peu plus de 200 et qui relataient aussi certains faits. Mais on va en parler juste après. C'est pour dire vraiment que ça concerne vraiment l'Église dans son entièreté. Et c'est sur cela justement le processus de réconciliation. C'est sur cela que portera ce message. Et vraiment, je suis en accord avec l'enseignement d'Agathe concernant justement les offenses ou les blessures que nous vivons parfois. Car celles-ci peuvent nous empêcher d'avancer ensemble, de nous épanouir dans notre relation avec Dieu, de porter du fruit, de trouver du repos pour l'âme. Et par là même, vivre parfois une somatisation, avec parfois des problèmes dans notre santé. Parce que parfois nous restons chargés. Amen. Parfois nous restons chargés. Et c'est parfois mon cas. Et moi je sais quand je suis chargé parce que quand je suis chargé, j'ai mon cœur qui palpite. Mon cœur il palpite, j'ai l'impression que je vais faire une crise cardiaque. Et c'est pas bon pour la santé ça. Et c'est pour ça que justement la parole de Dieu, elle nous donne un conseil pratique que j'ai pu expérimenter. Dans Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos à notre âme. C'est vrai que parfois on peut considérer ce verset comme allant aux nouveau-nés, les nouveaux chrétiens. Mais non. Moi, je suis content de pouvoir pratiquer ce verset quand nous sommes chargés et que nous pouvons justement nous décharger à la croix. Et c'est vrai que je me suis senti touché par le message d'Agathe et en prenant du recul, parfois on fait des constats, on se remet en question. Pour savoir justement si je devais passer moi-même par ce processus de réconciliation. Vous savez, si nous venons devant Dieu justement dans une attitude d'humilité, reconnaissant nos faiblesses et laissant le Saint-Esprit justement juger de nos sentiments, nous serions parfois surpris de savoir ce qui s'y cache. Amen. Et Agathe a raison, nos yeux, bon, c'est pour ceux qui ont vu la prédication, nos yeux ne doivent pas rester fixés sur la banane de l'offense. C'est vrai, mais il faut avoir vu la prédication, donc si vous ne l'avez pas vue, allez voir la prédication. Et justement, nous ne devons pas rester fixés sur la banane de l'offense. Merci Saint-Esprit. Mais sur Christ, nos yeux doivent rester fixés sur Christ. Car sans lui et sans cette ultime action, cette démonstration d'amour, nous ne serions pas rassemblés aujourd'hui sans ce qu'il a fait. Et nous serions toujours séparés du Père. Et je vais prendre maintenant avec vous dans 2 Corinthiens 5, 17, 19. Pardonnez-moi si parfois il y a des mots qui sautent, c'est parce que j'ai mon imprimante qui a coulé. Donc j'espère ne pas manger des mots. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Quand j'ai lu ce texte, j'étais vraiment touché. Je me suis dit, oui, je sais Seigneur que tu voulais que je parle de ce ministère, de cette parole de réconciliation. Et même si parfois nous connaissons le mot réconciliation, je vais juste donner un exemple pour bien illustrer. On peut s'imaginer 2 frères ou 2 amis qui se disputent ou qui se battent. Leur relation étant bonne auparavant devient tendue parfois au bord de la rupture. Ils ne se parlent que très peu ou plus, car la communication est devenue trop difficile. Ces frères ou ces amis deviennent peu à peu inconnus l'un pour l'autre, et quand ceux-ci trouvent une solution à leurs différends et renouent leur relation, cela signifie qu'il y a eu réconciliation, par laquelle uniquement, que ce soit la fraternité, l'amitié et l'harmonie, on va en parler de l'harmonie. J'avais terminé avec ça la dernière fois, là où 2 ou 3. Et je me suis rendu compte que parfois, j'utilisais mal ce verset. L'amitié ou l'harmonie, et on va en parler, peut être restaurée. Parce que c'est ce que Dieu veut, que nous puissions restaurer nos relations les uns avec les autres. Mais parfois, il y a certains constats que nous devons faire, et j'en ai fait un moi-même. Mais ça concerne vraiment l'Église en général. Et comme je vous dis, je vais vous parler après un petit peu de certains faits. Et justement, dans les versets 17 à 19, la Bible nous dit que Christ nous a réconciliés avec le Père. Et donc, s'il a fallu une réconciliation, cela signifie que notre relation avec Dieu était brisée. Amen.
S'il y a eu réconciliation, ça voulait dire que notre relation était auparavant brisée. Et puisque Dieu est 3 fois saint, forcément c'est notre faute. C'est toujours notre faute. Notre péché nous a séparés de lui et nous étions même ennemis de Dieu d'après Romains 5,10. Vous pouvez aller voir la référence. Et bien qu'il y ait eu un différend et que Dieu ait pu être offensé justement par sa création qui se détourne de lui, il a pris quand même l'initiative de revenir à nous en toute humilité afin de réconcilier le monde avec lui-même par le sacrifice de son Fils unique. Vous voyez, on ne peut que relativiser quand on voit ce que Dieu a fait pour nous. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Notre relation a été restaurée avec Dieu en Christ. Et nous vivons désormais en harmonie, en unité avec lui, par son esprit. Et c'est vrai, quand je médite cela, je me dis que si Dieu l'a fait, à combien plus forte raison, nous, le peuple de Dieu, nous pouvons le faire. Par le Saint-Esprit. Amen. Et justement, dans ce dernier chant, qui était avec l'esprit de vérité, quand on voit la prière du Notre Père qui est instaurée par Jésus lui-même, qui était justement une façon à l'époque, qui était une façon de prier révolutionnaire, qui était inhabituelle, voire choquante parfois pour les Juifs de l'époque, car trop familière. Car dans l'Ancien Testament, justement, pour les Juifs de l'époque, le peuple hébreu n'appelait pas Dieu Père. Il était l'Éternel, il était Yahweh, il était Elohim, Adonai, El Shaddai. Et cette prière, justement, du Notre Père exprime le sentiment d'être unis dans la foi pour ceux qui prient Dieu. Et être un dans l'intimité avec Dieu ensemble. Et dans cette prière, et plus précisément justement dans Matthieu 6,13 que nous avons chanté tout à l'heure. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Il y a eu un moment donné dans nos vies où nous avons pu expérimenter ce verset. Et nous l'expérimenterons encore. Et nous allons voir pourquoi après. Et justement, dans cette partie du verset, il est dit que celui qui demande à Dieu d'oublier ses fautes est tenu d'agir de même envers ceux qui l'ont blessé. Le pardon et la réconciliation ont leur importance et ont justement pour but de maintenir l'harmonie et l'unité au milieu de nous. Amen. Dans notre harmonie, de maintenir l'harmonie et l'unité dans nos relations, et comme le disait toujours Agathe, dans nos relations horizontales avec nos frères et sœurs, et aussi maintenir notre relation verticale avec Dieu. Et justement, si ces conditions sont remplies, alors moi je pense que la puissance de Dieu va descendre au milieu de son peuple. Moi j'en suis persuadé. Et justement, nous allons maintenant approfondir un verset que nous connaissons bien, c'est le verset que j'ai cité tout à l'heure. Et que parfois nous l'employons, mais parfois moi-même, je l'ai déjà employé mal. Et comme je dis, je fais partie. J'en fais partie parce que je l'ai déjà dit en réunion de prière. Parce qu'il y a parfois des réunions de prière où nous sommes peu, ça arrive. Et je me revois parfois dire justement, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, tu es au milieu d'eux. Enfin, là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et en fait, quand Jésus a donné ce verset à Pierre, ce n'était pas pour donner une excuse à l'Église lorsqu'il y a parfois peu de fréquentation. Car quand nous sommes seuls, nous pouvons aussi rencontrer Dieu, amen, sans être 2 ou 3. Alors qu'est-ce que cela signifie? Et je vais prendre avec vous la version Semeur dans Matthieu 18, 15 à 17. Mais comme je dis, il y a un contexte en fait qui est derrière tout ça. Donc en fait, ici, il nous est dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver, convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi 1 ou 2 autres personnes. C'est juste pour citer le contexte, pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur les déclarations de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Et juste 2 versets en dessous, pour ne pas tout lire, parce qu'après, il y a encore quand même quelques versets. Dans la Bible Semeur, dans Matthieu 18, 20, là seulement il nous est dit, car là où 2 ou 3 sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et ici, en fait, quand on lit l'épître, en fait, on voit vraiment le contexte dans lequel Jésus a donné cela. Ce qui est important ici, c'est que justement, le verset 20 est la conclusion concernant la pensée de Jésus sur les relations brisées. En d'autres mots, il nous dit, quand vous faites le choix de réparer une relation, de vous réconcilier dans ma maison, sachez que ma présence est là, dans la pièce, avec les 2 parties.
Amen. Vous voyez ce que je veux dire? Combien de fois la parole de Dieu nous rappelle que nous n'avons pas seulement besoin de Dieu dans notre vie, mais nous avons aussi besoin que les frères et sœurs fassent partie de notre vie. C'est parfois un constat qu'on peut faire. Amen. On a besoin les uns des autres. Et c'est pour ça que Dieu a donné aussi le fait de pouvoir toujours se réconcilier par son esprit. Et vous allez voir après, vous allez voir un petit peu après. Jusqu'à combien de fois, tout ça, vous connaissez. Et c'est vrai que parfois, on vit à 100 à l'heure. Donc on peut parler parfois du fait de se réconcilier et tout, mais à côté de ça, c'est vrai qu'on vit à 100 à l'heure. Moi-même, je me rends compte, je travaille en 3 ou 4 postes, des fois 9 à 10 heures par jour, sans compter les enfants qui sont dans 3 écoles différentes, sans compter les rendez-vous chez les spécialistes qui ont lieu 2 fois semaine. Enfin, c'est pas facile tous les jours, mais je pense qu'à un moment donné, on doit prendre le temps vraiment d'être là les uns pour les autres, de se visiter les uns les autres. Amen. Après, je sais que beaucoup d'entre vous le font déjà. Mais je parle aussi pour ma part. On vit tous à 100 à l'heure. Et Dieu a tout prévu justement. Il a prévu que, au travers de cela, la vie fonctionnerait mieux si nous la partageons ensemble. Et ce que j'ai pu comprendre à travers justement la préparation, c'est que ce n'est pas parce que les relations sont parfois difficiles que nous devons oublier ou abandonner la vie en communauté. Ce qui crée un environnement des plus toxiques, et c'est ce qui plaît d'ailleurs à Satan. Agathe en a parlé la semaine dernière. Car il peut mieux régner, on dit diviser pour mieux régner. Ce n'est pas le conflit en lui-même qui est toxique, c'est le conflit non résolu. D'ailleurs, Pierre commence à le comprendre, puisque juste après le verset 20, il nous est dit, dans Matthieu 18, 21, 22, juste après, il nous est dit, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce, ouais. Jusqu'à 7 fois? Et Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc imaginez-vous. Mais c'est bien de le rappeler et c'est bien que je me le rappelle aussi. Ce que nous pouvons conclure concernant justement la fin de ce chapitre, c'est que Jésus ne fait pas que s'intéresser à la relation que nous avons avec lui, mais il s'intéresse aussi aux relations saines que nous devons avoir les uns avec les autres. Parce que c'est vrai que Jésus, sur le coup, aurait pu dire oui à Pierre pour pardonner jusqu'à 7 fois. Car parce que c'est vrai qu'humainement, parfois, c'est beaucoup pour nous. Mais il nous dit bien que si cela prend 380 fois pour régler les choses, alors nous devons pardonner. Amen. C'est comme ça. Oh oui. Et je repense justement encore à... En fait, on a deux personnes qui sont venues au milieu de nous. Et ces personnes-là, elles sont dans une assemblée justement de plus de 200 chrétiens. Je ne sais plus leur prénom, ils sont venus une fois. Et le constat justement qu'ils faisaient à la fin d'un de mes messages, il y a quelques semaines, c'est qu'il y avait pas mal de divisions à cause de l'offense sous toutes ses formes, parce que l'offense peut être sous toutes ses formes. Et c'est là qu'on voit que justement, il n'y a aucune église parfaite. Ça arrivera encore. Mais le tout, c'est de ne jamais rester et de toujours vraiment aller au plus vite pour se réconcilier. Amen. Moi le premier. Amen. Moi, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Et c'est ça, nous nous rendons compte à travers cela qu'aucune église est parfaite. Mais pour que le corps fonctionne dans la puissance, il nous faut remettre Jésus à la tête, au centre de tout. Amen. Et c'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Jésus soit le centre, soit notre vision. Et cela est rendu possible que si nous laissons le Saint-Esprit faire son œuvre en nous. C'est lui qui va, et justement j'ai eu cette expression qui est venue dans ma pensée, c'est lui qui va arrondir nos angles. Et cette expression, justement, comme je le dis, elle est venue à mon esprit. Donc j'ai été voir ce qu'elle signifiait. Parce que c'est vrai que parfois on utilise certaines expressions et elles sont très parlantes. Et en fait, quand je regardais un petit peu la définition, ou plutôt l'explication, puisqu'on parle d'une expression, c'est arranger les choses, réduire les difficultés, ramener la paix entre deux personnes, plus, un angle est par définition pointu et peut amener à l'idée de blessure, d'accrochage. Au contraire, le verbe, alors en fait, c'est ça, le verbe arrondir appelle à la douceur, la tempérance, il appelle à la réconciliation tout simplement. Waouh!
Et pour illustrer ça, parce qu'on repense forcément quand on parle d'angle, on parle d'être pointu, on repense à ces pierres que nous sommes. Et je vais prendre avec vous 1 Pierre 2,5. Oh, j'ai bien fait d'enlever ma veste. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est vrai que le caractère de chacun d'entre nous, il n'y a personne qui est excepté. On peut parler de quelqu'un qui parle devant des milliers de personnes. Notre caractère a toujours besoin d'être transformé, a toujours besoin de changement. Et l'on se souvient justement de David, avant sa victoire contre Goliath, descendant dans la vallée, appelé l'endroit modeste de l'humilité, afin de trouver dans le ruisseau des galélis, formés par l'action de l'eau coulant constamment sur eux, et formés par les heurts et frictions constants les uns contre les autres. Et c'est ainsi que justement le caractère de chacun, selon le cœur de Dieu, se forme de plus en plus, nous pardonnant toujours plus les uns les autres, recherchant sans cesse la réconciliation, maintenant l'unité et l'harmonie au sein de l'assemblée. Amen. Et justement, c'est ce qui aura pour but de devenir une maison spirituelle, comme le dit ce verset, puissante, fondée sur le roc. Et justement, mais pour cela, nous devons être armés pour passer par-dessus tout. Et c'est le Saint-Esprit, justement, qui nous donne cet équipement. On va le voir ici. J'ai pris la Louis II 21, mais je sais qu'on l'a pas. Hein. Donc tu peux prendre la Louis II. Je te pardonne. Dans Colossiens 3, c'est parfait. Ainsi donc, en tant qu'être choisis, nous sommes les élus de Dieu. En tant qu'être choisis par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Je pense que si nous sommes animés de cela, alors rien ne durera longtemps. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Ça a l'air, mais on a besoin du Saint-Esprit, parce que c'est vrai, quand on lit, ça a l'air si simple. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et c'est là qu'on revient à chaque fois avec l'exemple de Christ, qui est inégalable d'ailleurs. Mais par-dessus tout cela, il nous est dit après, par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs, dans votre cœur, et soyez reconnaissants. Et c'est vrai qu'ici, au verset 12, on parle justement de ces 5 vertus qui ont caractérisé la vie terrestre de Christ durant son ministère. Et si nous décidons justement d'obéir à Dieu en nous soumettant à l'action du Saint-Esprit, nous ferons de même, car comme le dit ce chant, c'est notre but, le chant que nous avons chanté tout à l'heure. Et je prends, mais je le cite autrement, mais vous allez comprendre, que l'Esprit de vérité vienne sur nous maintenant pour que nous puissions ressembler à Jésus. C'est notre but ici, non? Donc, revêtir justement ces vertus qui nous permettra de passer à travers tout, de performer ensemble, envers et contre tout, par la réconciliation. J'aime bien ce mot. J'aime vraiment bien ce mot. Et je rends grâce à Dieu de l'avoir mis sur mon cœur. Il nous a montré le parfait exemple du véritable amour par le ministère de la réconciliation. Et c'est vrai que parfois, nous devons tirer des leçons. Et ce que j'apprends à travers cela, ce que nous devons apprendre à travers cela, c'est de ne rien laisser s'enfouir, de ne pas laisser le temps à quelque amertume ou ressentiment que ce soit, de prendre justement place dans notre cœur. Car c'est vrai, on dit toujours que cela commence par une graine. Et une graine finit toujours par prendre racine. Et plus la racine s'enfonce, plus elle est difficile à arracher. Amen. On ne doit laisser aucune graine germer dans notre cœur. Et comme je dis, c'était parfois pas facile, mais je sais qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Oui. Nous devons justement apprendre par le Saint-Esprit à résoudre nos différends et à se réconcilier. Soit en prenant la personne à part pour lui dire ce qui nous a blessés, soit en passant par-dessus si nous sommes assez forts spirituellement. Et le verset 13 nous parle justement ici de se supporter. Il nous dit « supportez-vous les uns les autres ».
Ou plutôt, parce qu'on parle de supporter, mais c'est plutôt se porter les uns les autres. Et dans les versets suivants, l'on nous parle justement de se revêtir par-dessus tout de l'amour, qui est le lien parfait entre toutes les vertus à mettre en pratique. Il est le lien parfait. Et 1 Corinthiens 13 nous confirme justement que l'amour, et on parle de l'amour vraiment qui est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, supporte tout. Absolument personne n'est infaillible. Et comme je l'ai déjà dit, parfois, et c'est vrai, on est tous dans ce cas-là. Parfois, l'un est fort. Et parfois, c'est l'autre qui est fort. Parfois, l'un est fort et l'autre est faible. Et c'est là que justement vient rentrer en ligne de compte le fait de se supporter les uns les autres. Personne n'est infaillible. L'un est fort et supporte la faiblesse du plus faible. Et parfois, c'est l'inverse. Et parfois, il y a des circonstances qui viennent s'ajouter à cela. Il y a des circonstances qui viennent rentrer en ligne de compte et qui peuvent parfois nous fragiliser. Nos épreuves, par exemple. Ou le besoin justement du changement dans le caractère. Il y a des choses qui viennent comme ça, qui viennent et qui interviennent parfois dans le fait que nous devenons faibles, de par des fois ce qui se passe dans la semaine dans nos vies et qui nous fragilise. Amen. Mais c'est cela le véritable amour en action. C'est de se porter les uns les autres, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Par le Saint-Esprit, c'est possible. C'est ça le véritable amour en action. Celui qui pardonne tout et cherche la réconciliation constamment. Et je vais prendre avec vous pour illustrer dans la Bible Semeur 1 Pierre 4,8 qui nous dit « Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour pardonne un grand nombre de péchés. » Ou l'amour couvre un grand nombre de fautes. Il couvre une multitude de fautes, jusqu'à 540 fois. Amen. 7 fois 70. Et plus. Et vous savez que cela, comment? C'est 7 fois 70, hein? Ah, 490. Eh ben, vous avez, j'ai été jusqu'à 540. J'ai été jusqu'à 540. On va dire que c'est pas une erreur mathématique. Je vais couper. Non, je rigole. Et vous savez quoi? Ça va même plus loin. Parce que dans Luc 17, 3, 4, dans la Bible Semeur toujours, il est dit « Prenez donc bien garde à vous-même. Si ton frère s'est rendu, par exemple, coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard 7 fois au cours de la même journée, eh ben, que 7 fois il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, alors pardonne-lui. » Ça vous montre vraiment la nécessité d'être toujours réconcilié. Amen. C'est parfois difficile. Je sais que c'est parfois difficile. Mais comme je le dis, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Tout est possible. Amen. C'est pour ça qu'il nous a été donné le Saint-Esprit aussi. Et ce que nous voyons ici, c'est que le pardon, au final, quand on le voit dans le Notre Père tout ça, c'est que le pardon est une dimension fondamentale pour la réconciliation. Et ce n'est pas pour rien qu'il apparaît dans le Notre Père, comme je viens de le dire. Et des fois, on entend aussi « je pardonne, mais j'oublie pas ». Mais justement, il y a 2 manières. J'ai entendu là-bas. Je pardonne, mais j'oublie pas, oui. Mais si l'on entend par pardonner et oublier, de choisir de pardonner comme Christ l'a fait pour nous, pour avancer dans la vie spirituelle, alors c'est une bonne décision. Ça ne veut pas dire qu'on oublie, mais ça veut dire qu'on veut avancer et qu'on met ça en arrière. Dans la mesure du possible, nous devons oublier ce qui est derrière et nous efforcer d'avancer. Et justement, on peut reprendre le verset de Paul dans Philippiens 3, 13, 14, qui nous dit « Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant toujours vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. » Et justement, après ce constat, nos yeux n'étant plus désormais fixés sur la banane, comme le dit Agathe, mais fixés sur Christ, car il est le but à atteindre pour remporter notre récompense, pour ne pas la perdre. L'idéal serait évidemment de pardonner et d'oublier comme Dieu le fait pour nous, mais ce n'est pas possible. Même si j'ai vu l'histoire dans un livre, mais bon, j'y prête pas attention plus que ça, c'est une histoire fictive, qui disait qu'en fait, il y avait un village qui était... où il y avait eu une amnésie générale et en fait, il ne savait pas revenir plus de 2 semaines en arrière. Mais je me dis que parfois, c'est pas plus mal. Et justement, l'idéal serait évidemment de pardonner, d'oublier comme Dieu le fait pour nous. Car la parole de Dieu nous dit aussi,
dans 1 Corinthiens, l'amour ne soupçonne pas le mal. Mais c'est Dieu qui transforme les cœurs et il est sage parfois, justement, dans certaines situations, oui, de ne pas faire trop confiance trop vite, comme le disait Agathe, à quelqu'un, par exemple, qui nous a offensés, jusqu'à, comme le disait le verset tout à l'heure, qu'elle manifeste un réel changement d'attitude ou un réel changement dans les sentiments. Et sur un autre domaine, justement, je voudrais faire ici une parenthèse. Parce que je discutais justement avec quelqu'un, c'est venu sur mon cœur, je discutais avec quelqu'un il y a une semaine environ. Et il est vrai que si nous voulons relativiser, il nous suffit de regarder autour de nous, et surtout quand cela touche au domaine vital, quand il est parfois question de vie ou de mort dans notre vie, dans notre entourage. On se rend compte que même parfois des choses que nous vivons et qui sont terribles, on se rend compte que les offenses, tout ça nous paraissent tellement dérisoires. Nous avons vraiment plus important à nous préoccuper parce que quand nous voyons tout cela autour de nous, nous devons être ces messagers de la réconciliation pour ceux qui nous entourent. Amen. Des messagers qui annoncent la bonne nouvelle de la réconciliation. Mais nous devons, je pense, aussi être nous-mêmes réconciliés les uns avec les autres. Et on peut même parler d'autre chose. J'en ai déjà parlé la dernière fois. Enfin, il y a un moment que j'en avais parlé. Avec ces 2 tribus au Burundi qui s'étaient vraiment entretuées. Il y avait eu des femmes, il y avait eu des hommes, il y avait eu des enfants qui sont morts. Et ils se sont retrouvés les deux avec vraiment cette conviction du Saint-Esprit qui a guéri leur cœur. Ils ont crié, ils ont pleuré, ils se sont serrés dans les bras les uns des autres parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut permettre la réconciliation. Amen. Il y a tellement des choses qui sont pires. Nous devons vraiment vérifier et méditer vraiment à toujours être réconciliés les uns avec les autres. Et encore tout à l'heure, je repense à ce qu'Agathe m'a dit avec quelqu'un qui était dans l'église il y a longtemps. Et c'est vrai que c'est tellement triste de voir des personnes qui partent comme ça. Et parfois, on ne peut pas savoir jusqu'au bout si elle a Christ ou pas dans sa vie. Mais c'est tellement triste. Alors, quand on voit ces choses-là, on se dit que les situations autour de nous, parfois, dans ce qu'on vit ou dans les choses qu'on a vécues, dans les offenses ou quoi que ce soit, c'est dérisoire à côté. Et on ne peut que rechercher la réconciliation. Parce qu'il y a tellement plus important à se préoccuper. Amen. Merci Seigneur. Et c'est vrai que nous parlons parfois justement des offenses, mais on ne parle pas parfois assez souvent de la réconciliation. Et pourtant, elle apparaît à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. Je n'ai pas pris tous les exemples, mais sur ce que j'ai pris, j'ai été touché quand j'ai relu justement et quand j'ai parcouru ces chapitres. Et nous voyons, pour la petite histoire, c'est juste pour illustrer, nous voyons dans un premier temps 2 frères, et vous allez savoir de qui je parle, 2 frères qui se déchirent déjà dès le ventre de leur mère. Et vous voyez qui je parle, de Jacob et de Ésaü. Car après tout ce qu'il s'est passé, jusqu'à un désir de vengeance de la part d'Ésaü au point de tuer Jacob, quand on voit la finalité avec Jacob, parce qu'on sait tout ce qui s'est passé avec le droit d'aînesse, quand j'ai lu le chapitre. Et on voit que justement Jacob, lui, cherche à se réconcilier avec son frère. Et après, justement, avoir prié et lutté avec Dieu et surmonté sa peur, il le rejoint enfin. Mais c'est vrai qu'il avait cette peur. Et il avait prié justement en rappelant à Dieu ses promesses. Et je vais prendre avec vous. Et quand j'ai lu, c'est vrai que moi, ça me bouleverse, ça me touche. Dans Genèse 33, 1 à 4. Quand on voit cette histoire, Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arriver avec 400 hommes. On dit qu'ils étaient armés jusqu'aux dents. Donc, l'histoire peut-être peut nous laisser penser que la prière de Jacob, justement, elle a été écoutée par Dieu parce que Jacob lui a rappelé ses promesses et que, justement, Ésaü s'est rétracté. Mais ça, c'est qu'une déduction personnelle. C'est ce qu'il peut laisser sous-entendre. Jacob leva les yeux et regarda, et voici Ésaü arrivé avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les 2 servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux, et il se prosterna en terre 7 fois, jusqu'à ce qu'il fût près de son frère. Et qu'est-ce qu'il a fait, Ésaü? Ésaü courut à sa rencontre, il l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa, et ils pleurèrent. Amen.
Ça, c'est... Même s'ils ne sont pas restés ensemble par la suite, j'aime vraiment bien lire ce genre de dénouement. Parce que c'est ce que nous sommes appelés à vivre aussi. Peut-être pas aussi loin, pas avec des désirs de meurtre et tout, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment être appelé à cette parole de la réconciliation. Être réconciliés, nous tous. Amen. Et il y en est de même pour Joseph. Agathe nous en a parlé justement. Après tout ce qu'il a traversé avec ses frères, même si on sait que tout cela faisait partie de la volonté de Dieu. Je vais juste prendre le passage où il y a eu le dénouement et qui nous parle justement que rien n'a été retenu par rapport à ses frères. Genèse 45, 1, 2, pour commencer. Et Joseph lui aussi était dans cette attente de pouvoir se révéler, ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, faites sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à ses frères, il éleva la voix en pleurant. Il ne retenait rien. Il ne pensait qu'à la réconciliation. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Et un petit peu plus loin, dans Genèse 45, 14, 15, il nous est dit, il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa aussi tous ses frères en pleurant. Après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. Et je peux vous dire que à travers ces deux histoires, quand on voit le cheminement et quand on voit l'aboutissement, je me dis que nous ne pouvons que pratiquer vraiment justement cette réconciliation. C'est vraiment important. Et justement, comme je dis, j'étais vraiment vivement troublé quand j'ai parcouru ces deux histoires. Et c'est vrai que parfois, la raison pour laquelle la résolution de conflits est parfois difficile, c'est que nous pouvons parfois être réticents à sortir de notre zone de confort. De plus, nous avons du mal parce que l'homme à la base, il a l'orgueil et parfois il a du mal à s'humilier. Et nous avons du mal parfois à nous humilier au point d'admettre que parfois nous nous sommes trompés ou faire le nécessaire pour réparer les torts que nous avons causés. Et ceux qui parviennent justement le mieux à résoudre ces conflits sont souvent ceux qui préféraient ne pas avoir à reprendre les autres quand il y a des offenses. Mais le font tout de même par obéissance à Dieu. Et si jamais, justement comme je le disais tout à l'heure, s'il s'agit vraiment d'une affaire qui est sans importance, parce que souvent c'est sans importance, s'il s'agit justement d'une affaire qui est sans importance, alors il vaudrait mieux peut-être justement faire preuve de patience et passer par-dessus. Et je vais prendre avec vous justement dans le psaume, je ne sais pas si Agathe l'avait apporté la semaine dernière, dans le psaume 19, 11. Tu l'avais apporté, non? Ah, c'est tranquille. Qui disait que justement l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Amen. Et justement, si une offense ne peut être ignorée, alors justement nous devons rechercher la réconciliation. Et ce sujet vraiment est d'une grande importance pour Dieu, car la paix entre lui et nous, et la paix entre nous, est étroitement liée. Amen. Si nous entendons la voix de Dieu, comme moi j'ai pu l'entendre au milieu des champs, au milieu du désert, qu'elle résonne dans nos cœurs, alors ne nous endurcissons pas comme la parole de Dieu nous le dit. Mais c'est ce que j'ai fait, c'est ce que nous devons faire. Nous devons véritablement, parce que tout nous dépasse. Et notre premier but, c'est d'être des messagers de la réconciliation pour notre entourage, pour ceux qui sont au dehors. Je pense vraiment que si constamment nous mettons en pratique vraiment le processus de réconciliation, moi je pense vraiment que nous allons vivre des moments puissants. Et je le crois de tout mon cœur. Amen. C'est ce que je crois. Et c'est ce que je voulais vraiment vous apporter aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu vraiment de ce que Dieu ouvre parfois les yeux de notre cœur. Et ce n'est pas fini. Parce que je pense que ça ne fera que cela jusqu'à la fin de notre vie. Nous sommes tous concernés. L'Église en général est concernée. Nous aurons à vivre des temps comme cela, mais je pense que si vraiment nous avons à cœur de mettre Dieu au centre, alors nous nous pardonnerons sans cesse les uns les autres. Nous serons toujours réconciliés les uns les autres. Et là, nous serons réellement unis. Amen. Et voilà, c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. En tout cas, vraiment, soyez tous bénis. Je suis vraiment heureux d'être là, au milieu de vous, parmi vous. Et je voudrais
Changez pour rien au monde. Soyez bénis. À demain pour la réunion de prière à 19h.